t'a prévenu. Innama amwalukum wa awladukum fitna. Ton argent et même tes enfants peut être une épreuve. Donc de nouveau Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plus de 1400 ans, il t'a prévenu. C'est comme si, subhanallah, on a devant nous un mode d'emploi complet pour graviter sur terre. Et on a même le mot qu'on appelle directement, entre guillemets, le mot le plus dur pour nous, parce que c'est une réalité. Si jamais un jour, ça ne va pas, on a ce qu'on appelle la hijra. Mais on n'est pas dans ce cas-là. On n'est pas encore dedans. Non, celui qui a les moyens, machallah, c'est bien, taillé. La preuve, même les non-musulmans, ils le font. Allez voir chez nous, par exemple, au Maroc, ou là en Algérie, Tunisie, tu vas retrouver plein de Belges qui habitent là. Tu dis pourquoi? Tu dis, je me sens mieux, je vis mieux. Le type, il a travaillé jusqu'à 60 ans, où est-ce qu'il termine la pension? Beaucoup de Belges qui ont un peu d'argent, ils vont où? Vous croyez qu'il la termine ici à Charleroi? Là, tu le trouves à Agadir, Marrakech, Tanger, ou bien il part en Algérie, à gauche, à droite, dans le monde. Ça, oulala. Mais ça, c'est quand? Ça, c'est lorsque vraiment tu es arrivé, ça fait. Comme l'a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. L'endroit qu'il aimait le plus, c'était la Mecque, et vous le saviez, Chabal. Mais il a fait tout son possible. Il est resté là jusqu'à la dernière minute, jusqu'à ce que ça devenait grave, même pour sa personne. Et même comme ça, il attend d'abord l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et puis il se déplace. Il part où? Il part à Médine. Pour la pratique de sa religion. Donc nous, alhamdulillah, pour l'instant, on n'est même pas encore dans cette situation-là. Et même comme ça, on trouve toujours le prétexte et l'excuse de mettre la faute sur les autres. Vous savez, dans notre métier, quand tu fais l'éducation, la pédagogie et autres, on t'apprend un sujet, on le donne souvent aux professeurs. C'est un beau petit sujet très simple. Vous savez, c'est quoi le titre? Et on l'apprend aux élèves. Le titre, c'est toujours la faute des autres. On t'apprend ça en pédagogie, à apprendre aux enfants. L'enfant, c'est qu'on lui dit que tu lui dis, c'est toi qui as pris le bic. Non, c'est pas moi, c'est à cause de lui. Toujours à cause de lui. Et donc, il y a ce sujet, on apprend ça aux enfants pour qu'ils apprennent pendant l'année à bien cohabiter ensemble et ainsi de suite. Fahna, subhanallah, on a mieux que cela. On a le Coran, la Sunna du prophète, tout est indiqué de A à Z. On a même, subhanallah, un tas d'actes qu'on est censé faire. Donc, comme on a dit, on a parlé donc de la science, on a parlé des œuvres et les bonnes actions. Où est-ce qu'on en est? Il y a les jeunes. Spécialement maintenant, je vise les jeunes qui ont de l'argent. Ça veut dire qui travaillent un peu, ou qui reçoivent de l'argent de poche. Est-ce que tous nos jeunes investissent dans la mosquée? Dites-moi. Souvent, quand je vais dans certaines mosquées, je demande au responsable, ou bien le comptable, je lui dis, est-ce que tous les jeunes participent? Des fois, il te dit, il y a peut-être 10 jeunes. 5. Il y a eu des mosquées, subhanallah, on m'a dit, non, il n'y a pas de jeunes, il y a des parents qui investissent. Enfin, subhanallah, le fait d'investir dans un acte religieux, est-ce que vous êtes au courant que ça se répercute sur votre foi? Est-ce que vous êtes au courant qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente votre degré? Non, on a beaucoup de jeunes qui sous-estiment cela. On a beaucoup de personnes qui pensent que si jamais il va à la mosquée et que par exemple il va mettre, mais ça c'est à cause de shaytan Allah, quand je dis à cause, tout simplement des propos furtifs. Elle a dit, il vient et il t'envoie un propos furtif. Et des fois, qu'est-ce qu'il te dit? Même si tu as envie de donner 10 cents. Moi je dis aux jeunes, Wallah, il donne 10 cents. Entraîne-toi. 10. Je n'ai pas demandé 20 euros. Parce que qu'est-ce qui vaut mieux? 10 ou 0? 10. Donne 10 cents. Et je peux te jurer que si jamais tu t'amuses à donner 10 cents, tu vas goûter cette joie de donner. Et un jour tu vas passer à 1 euro. Et un jour tu vas toucher le billet et tu vas passer à 10 euros. Et un jour tu vas faire comme certains de nos parents qui ont des fois déposé des 2000 euros. Je le vois là, à une des grandes mosquées où je vais à Bruxelles, par la cité. Et des fois tu vois le Hajja Mskina, j'oublierai jamais de mes propres yeux. Elle est venue comme ça, elle a toqué. Et donc, on est venu pour ouvrir. Elle a levé Mskina Aïda, tu sais, le Hajja Mskina, elle a levé. Elle avait plein de. Comment on les appelle? Comment on dit en français? Les bracelets en or, pur. Il y en avait 8. Elle les a enlevés. Elle m'a dit ça, c'est pour Jama. Moi, j'étais encore jeune en ce temps-là, c'était dans les années 80. J'ai eu un peu pitié d'elle, Mskina. J'apprends. Je lui dis, Hajja, donne-elle 2, khali un peu pour toi. Parce que je sais que ça coûte un peu cher. On a vu nos parents khayot ou kada, je lui dis, Mskina, j'oublierai jamais sa phrase.
Il m'a dit, Hada, quand je vais mourir, je vais le retrouver. Qu'est-ce que tu me dis à moi qui avait même pas en ce temps-là 18, 19 ans, quand je vais mourir, je vais le trouver. Moi, devant moi, il y a des programmes sur 100 ans. Hein, les jeunes, non, programme sur 200 ans. Quand un jeune, tu lui dis, donne-moi 20 € pour la mosquée, rentre ses mains en poche, ça c'est pour pas que ta main elle rentre, qui bloque l'entrée. Et puis il te fait comprendre, il te dit, ouais, c'est bien mon frère, les temps sont durs. Les temps sont durs. Les temps sont durs. Et puis Satan, il vient, il se place sur sa tête et lui fait comprendre, dès que si tu donnes, parce que n'oublie pas, tu dois faire l'entretien de la voiture, tu as le taxe de roulage, l'assurance qui vient, et on est presque au mois de juin. Il faut partir au bled, il faut. Et le type, au début, il était rouge, et après, il devient mauve. Après toi, tu es en train de vider ta bouche, tu es en train de lui dire, il faut donner, Inch'Allah, le Jannah. Et lui, qu'est-ce qu'il entend? Il y a des bruits comme ça. Il n'entend même plus ni Hassanat, ni Jannah, ni monte. À l'âge, parce que le cœur n'a pas été habitué à être poncé. On est en train de parler de qui? De l'âme. Et la phrase, elle commence de nouveau. Regardez la langue arabe, elle est importante. Par qad, sûr et certain. C'est une certitude. Tu veux que ton âme soit bien et qu'il y ait alors une interaction entre elle et la foi et que ça fonctionne, tu dois absolument la poncer. Et la poncer de quelle manière? Comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'aurez la foi comme il se doit jusqu'à ce que tunfiquna mimma tuhibbun. Vous devez absolument donner de ce que vous aimez. Et on peut rajouter plein de choses. Et vous savez pourquoi je parle des dons? Parce que justement, ça va toucher les futures générations qui arrivent. Au plus nos générations ils sont radins, dans les mosquées, dans les écoles arabes et autres, au plus nos enfants, d'année en année, la qualité va diminuer. Et il ne faudra pas me dire que c'est la société occidentale. Abadan. Parce que jamais pendant que tu donnes un cours d'arabe, un occidental y rentre et il toque, il faut « Bonjour, je suis l'occidental, je viens pour vous effacer le tableau. » Et c'est quoi ces blagues? Ça n'existe pas. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a laissé aussi un beau verset qui nous montre qu'on doit arrêter de toujours aller coller les choses ailleurs. Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wallahi, c'est la réalité, c'est normal, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de nouveau, ce verset, il commence par quoi? Et le cours d'arabe, c'est facile d'apprendre l'arabe. Qu'est-ce qu'on a dit par inna? Et ceux qui ne connaissaient pas et qu'on l'a dit tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Sûr et certain. Alhamdulillah, je suis content. Chaque fois que vous allez lire le Coran et que vous allez trouver inna alladhina, vous allez savoir que inna, sûr et certain, ce qui vient après. Il y a moyen d'apprendre très rapidement, Inch'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit inna Allah la yughayyiru ma biqawmin. Parce que certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils restent assis comme ça et ils te disent non, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala va changer les choses, Inch'Allah, on va faire. Taqillah, bouge, frère. Bouge. Bouge. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te dit justement que il faut que ceux qui fondent avec la communauté, c'est eux qui doivent bouger. C'est eux qui doivent changer de l'intérieur. Et pas toujours à le rejeter à l'extérieur. Loin de là. L'extérieur ne peut être des fois qu'un bénéfice pour toi, pour le jour du jugement dernier, si jamais, alhamdoulilah, t'as montré une bonne image. Même si la personne en face va te rejeter ou quoi que ce soit. Wallah, le croyant, ça ne le dérange pas. J'avais lu une parole d'Ahad Salaf Saleh, il disait, il était rapporté dans certaines conférences, un jour ils sont venus chez lui se plaindre. Ya Cheikh, il lui a dit, le prix du blé il a augmenté. Cheikh, il a augmenté. Et il voulait, entre guillemets, l'allumer pour qu'il s'attaque au calife. Parce qu'il était très écouté. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, Wallahi la ubali. Il a dit, Wallahi, comme pour dire, je m'en fous. Amarani an a'budahu. Wa ahadani an yarzuqani. Wallahi, je trouvais ça très belle phrase. À longtemps, je l'avais lu, subhanallah, mais il y a comme ça des belles petites phrases qui restent pendant des années. Amarani, il m'a ordonné, regardez ce qu'il leur a dit. Il leur a dit, vous commencez déjà à paniquer parce que le blé il a augmenté, donc comme pour dire, on est prêt à faire le fitna, on est prêt à clébler la terre. Il leur a dit non. Il leur a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un pacte. Moi, il m'a ordonné de l'adorer. Et lui, qu'est-ce qu'il m'a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, il m'a donné sa parole qui va me pourvoir en bien. Et la preuve, on le voit dans le hadith authentique. 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'âme. Il va insuffler, il y a qu'il envoie l'ange qui va insuffler l'âme. Shaqiyun aw sa'id, ajaluhu et rizquhu.
Comment tu vas vivre sur terre? Bien ou mauvais? Combien tu vas vivre sur terre? Et combien tu vas manger et avoir de bien et boire et ainsi de suite. La preuve, ceux qui ont déjà vu des personnes qui étaient mourantes à l'hôpital, même les infirmières, une fois, je l'ai répété à certains de nos jeunes, l'infirmière, elle vient, elle dit, ah, il ne veut pas boire, ben c'est rien, on va lui mettre une petite seringue en bouche et il va avaler. Hein. Et subhanallah, tu vois la belge, elle vient, parce qu'il elle prend la seringue, elle a pris l'eau, et puis tu vois, parce le type qui agonise, il fait, il le recrache. Et, écoutez-moi bien, elle, c'est sa connaissance à elle, hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Une fois comme ça, elle m'a regardé, elle m'a dit Monsieur Haddad, il ne faut pas vous en faire. Hein. C'est parce que les muscles. Elle m'a fait tout un cours de science. Parce que les muscles d'ici sont bien entendus, qu'Haddad, l'année, nanana. Et moi je lui dis nous, on a des fois d'autres explications. J'ai dit c'est vrai, ça peut être les muscles de là et de là et de là et de là. Mais des fois, vu son état, ça peut aussi être c'est fini. Je lui dis en privé dehors. Et je lui dis vous savez ce que ça veut dire chez nous quand des fois on essaye de lui mettre et même dans la bouche ça ne reste pas? Je lui dis, ça veut dire que s'il est écrit qu'il allait boire 200 000 litres, il est arrivé à 200 000 litres. Plus une goutte n'entrera. Et ceux qui ont déjà vu des personnes mourir, ils ont vu ça de leurs propres yeux. Tu essayes, subhanallah, les parents, on a déjà assisté, tu prends de l'ouate, tu lui mets un peu d'eau, et pas moyen qu'il avale. Elle ressort. Jusqu'à ce qu'une heure ou 2 heures après, il décède. Même une goutte d'eau, on va mettre un goutte. Ils ont essayé des fois par Baxter, tu le vois, il revomit après 1 heure. C'est comme ça, Yeshabel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur explique cela jour après jour. Et on le voit. Tout ça pour leur montrer que s'il y a quelque chose, toi tu l'as en main. Toi tu as l'intelligence, tu avances. Pas comme certains jeunes qui, entre guillemets, des fois ne connaissent pas beaucoup. Ça dépend, certains ne connaissent pas beaucoup la religion. Alors il te dit, mon frère, c'est le destin. Donc son copain il est un peu paumé, c'est le destin. Il ne veut pas bouger, il a doublé à l'école, c'est le destin. Je dis, élèves qui ratent à l'examen viennent chez moi. Je dis, t'as raté? Il me fait, ouais, monsieur, c'est le destin. Hein. Je dis, non, c'est pas le destin. Bien redoublé, monsieur, c'est le destin. Je dis, non, toi, t'es un humble. Je dis, parce que t'es un humble. Et des fois, il y a des gens qui comprennent plus. Ils me disent, comment ça, monsieur? Je dis, t'aurais étudié. Allah subhanahu wa ta'ala t'aurait aidé. T'as étudié, dis le haq. Dis la vérité, t'as étudié comme il faut. Ah non, monsieur, mais. Arrête de me dire c'est le destin. Le destin, c'est un autre sujet. Non, mais effectivement. Il était écrit que tu allais faire ceci et cela. Ça, c'est le vouloir et la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, on t'a donné l'intelligence de bouger, l'intelligence de charger justement ce cœur et d'avancer. J'avais dit au début, pour les questions-réponses, je vois qu'il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Le frère qui s'en occupe, où est-ce qu'il est? Il y avait un des frères ici. Le frère responsable, il était là tout à l'heure. Enfin donc, si vous avez fait passer les papiers, parce que le temps, machallah, il avance, mais comme ça, on donne du temps pour les questions, parce que sinon, après, s'il n'y a pas assez de temps, on ne pourra pas donc, faire le tour. Et pour les sœurs, elles peuvent envoyer si elles en ont, Inch'Allah. Donc, ça c'est aussi un point important. Aussi, tout ce qui est les priorités. Vivre sa foi dans un pays où, alhamdoulilah, c'est comme ça, c'est pas un pays musulman, on doit se faire des priorités. Ya shabab, une des priorités. Elle est peut-être simple, wallah, c'est simple ce que je vais vous dire. C'est ce qu'on appelle le programme religieux. On a des jeunes qui n'ont pas de programme religieux. On a des jeunes qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez quand? Ce que j'appelle les adorateurs des saisons. Vous savez les saisonniers, c'est qui les saisonniers? C'est ceux que certaines sociétés, ils les appellent que 2-3 fois par an. Allez, c'est un petit exemple. Vous connaissez Walibi, hein? Walibi, il ouvre 2-3 fois par an. Qu'est-ce qu'il fait Walibi? Il appelle que 2-3 fois par an certains, pour qu'ils viennent travailler. Et une fois qu'ils font l'été, fin août, c'est fermé. Parce qu'on te dit, s'il n'y a personne qui vient s'amuser en septembre. Eh bien, chez nous, dans la religion, on a des saisonniers. On a les ramadanistes. Ça va arriver maintenant, vous allez voir. Les tarawahitistes. Jamais, ah ouais, c'est là qu'ils vont venir appeler les gens en première rangée. D'autres qui vont venir passer derrière. D'autres qui vont bloquer devant la porte, par exemple. C'est un exemple. On a les examanistes. C'est le mois de juin, qui c'est la première fois de l'année qu'ils vont derrière. Hein, je les vois dans le couloir à l'école. Le jeune, pendant l'année, qui ne prie pas. Parce que moi, je le fais en classe exprès. Comme ça, Shabab, vous avez repris la prière. Moi, j'ai une affaire de 200 et quelques élèves à qui je donne cours. Sur les 200, Wallah, maximum 15 prient. 15. Et sur les 15, Wallah, 3-4, ils prient normalement. 2, ils m'ont dit, monsieur, on prie que le vendredi.
Et le reste, ils m'ont dit le soir, et j'avais entendu un mashayikh, ceux qui suivent les doros en arabe, qui l'avait dit dans une conférence il y a des années. Et je l'ai testé, subhanallah. Je me suis dit, le jour où je donnerai cours en classe, je vais commencer à demander ça. Comme ça qu'ils m'ont dit. Et quand il y a examen, par exemple, moi je leur donne l'examen, parce qu'eux ils ont en tête que le prof de religion c'est celui-là qui s'amuse, c'est un cours où il n'y a rien. Moi je les retelle, chaque semaine ils doivent étudier. Wallah. Quand il y a 0, je mets dans le bulletin 0, bonne lift comme ça me doit. Le directeur, des fois il est étonné, il me dit, monsieur, vous avez mis ça? Je dis oui, quand il n'y a rien sur la feuille, je mets quoi? 0. Et je le trouve dans le couloir, hein, les jeunes ils savent, c'est pour ça que certains rigolent maintenant. Tu les trouves dans le couloir, là. C'est vraiment pas Shabab. Tu étais où pendant l'année? Ton front, quand est-ce qu'il a touché sincèrement le sol? Quand est-ce qu'il a parlé sincèrement avec Allah subhanahu wa ta'ala? Qiyam al-layl, il ne faut même pas en parler. Dis aujourd'hui à notre communauté musulmane de se lever à 4 heures du matin, au lieu de se lever direct comme des radins, 1 minute avant Souk, ou bien des fois même 1 minute avant le lever du soleil. Vous savez de quoi je parle? Parce qu'il y en a qui se lèvent pour le Souk en semaine, vous savez, grâce à qui? Grâce au travail, parce qu'il doit les khidm. Et qu'est-ce qu'il te dit? Je fais d'une pierre deux coups, je ne dois pas même me lever, je sens les sauver. Ah, le samedi et dimanche, à midi. Après, tu dis ma foi, elle diminue. Samedi et dimanche, venez rendre visite aux mosquées à la prière de Souk. Qui est là? Où sont, masha'Allah, ma'ashar al-shabab? Ils sont où? Où sont-ils? Et après, les jeunes nous disent, cher frère, la foi, elle diminue. Tu roules avec ta voiture. Excuse-moi, hein, tu mets le plein, ça ou là. Et ta voiture, elle te prévient, elle te dit, dans 30 km, il faut aller mettre l'essence. Et toi, comme un genou, tu continues. Et après, tu vois une plaque qui te dit que dans 20 km, il y a une pompe, et souvent, on vous met en bas que la prochaine est à 50 km. Et toi, qu'est-ce que tu fais, Al-Habi? Tu passes devant la pompe et tu continues. C'est ce que certains ils font sur terre. Wallahi, il court. Mais il va vers où? Il va vers le halak. Et il le sait. Il va vers la perte parce que la mort ne le prévient pas. Mais lui, il court. Comment on fait? Comment on fait? C'est pour cela que le programme religieux et la prière, la mosquée, l'invocation, tous les sujets que Satan vous a fait sous-estimer. Faites maintenant un petit concours, vite fait, vous verrez. Les doigts, dire avant de dormir, après dormir, se lever, on va mettre un habit nouveau, cadas, plein de choses. Rentrer à la toilette, sortir de la toilette. Vous voyez même vos copains à l'école, quand ils rentrent à la toilette, je crois qu'ils font de doigts. Moi je les vois. Des fois on est là dans le hall, on passe derrière. Ça va, peut-être toi bien. Pendant qu'il parle, il ouvre la toilette. Ouais, tu vois bien, après ça, j'arrive 2 secondes, après il est rentré. Pas de doigts, il vit avec qui toute la journée? Shaitan, il est passable comme sur un trône. T'imagines la scène, quoi, des fois tu mets un petit bébé sur le dos, là, tu sais, sur les épaules, et le petit bébé il est content. Il y en a certains, ils ont Satan ici, lui il se balade avec lui. Toute la journée, il n'aime pas ça. Aucune doua, depuis qu'il ouvre les yeux le matin, jusqu'à ce que le soir, quand il arrive devant le lit, et qu'il regarde son frère, et puis il dit Mohamed, regarde, alors qu'il plonge, il tombe sur le lit et il dort. Jusqu'au matin. Ou comme des fois nous disent nos parents, des fois, parlez avec nos enfants, ils rentrent. Il met la télé 2 h du matin, 3 h, jusqu'à ce que je me lève le jeu, la télé est ouverte, et lui, il me fallait sur le salon. Alors, ça existe ou pas? L'autre 4-5 heures de PlayStation. Même maintenant, il m'avoue qu'ils font les PlayStation, mais en... Comment ça s'appelle ça? En réseau. Ah, ça recommence. Il y a des connaisseurs, pardon. Ça, c'est comme ça que je l'ai passé. Non, non. Ah ouais, puis jamais ils vont répondre. C'était un test, ça. Parce que on peut être connaisseur du système sans être un abuseur du système, n'est-ce pas? Vous avez vu, j'essaie de vous récupérer. En réseau, ça veut dire qu'il est assis là et il est connecté à 3 autres maisons, plus loin, avec ses amis. Mais si tu lui dis, viens te connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, le sport, hadith wa la haraj. Il est capable de s'entraîner 3 fois par semaine, body, boxe, tout ce que tu veux. Vas-y. Allez, prier en groupe, là, c'est dur. Et vous voulez qu'il y ait un changement? Vous voulez que la foi augmente? Et vous pensez qu'elle va augmenter seulement par une conférence? Là, tu dois bouger. Wallah, tu dois bouger, il n'y a pas de choix. Donc le programme religieux, c'est lui qui justement est un régulateur de ta foi. C'est lui qui régule ta foi, il n'y a pas de choix. Maintenant, on va passer
aux questions, puisque les questions, c'est ce qui nous montre un petit peu comment est-ce qu'on vit, les problèmes qu'on vit. Et je le rappelle, c'est avec sincérité, Wallah, c'est sincère, je ne suis pas un moufti ni quoi que ce soit. Loin de là. Plus des questions comme ça dans le domaine, machallah, social, qu'il y a des choses qu'on vit dans le domaine religieux, on veut ça, ce qu'on n'est pas capable. Cheikh Abdallah, il est aussi présent avec nous, on s'entraide, et si on vous dit Allahu A'lam, il ne faut pas être fâché ou bien, parce qu'au contraire, c'est très très important. Là, vous allez faire comment les questions? Les micros, questions avec micro, c'est très dangereux. Vous savez pourquoi? On n'est pas capable des fois, et c'est très difficile de poser une question très courte. Hein? C'est une joie de l'avoir en main. Ah non, c'est une joie, c'est un phare. Pas penser aux autres. Question, alhamdoulilah, courte, là, hein? Et les sœurs, donc s'il y a des papiers, vous les envoyez. S'il n'y a pas, alhamdoulilah, qu'il y ait une question. Je sais que la première est toujours difficile. Il y a un frère ici, hafdallah. En fait, je voulais vous demander que vous nous conseillez comment faire une petite étude de religion, en fait, un petit programme de religion. Et vous demandez en tant que père comment est-ce que vous faites avec vos enfants pour aider un peu les parents, pour essayer de faire un programme de religion pour les jeunes. Comme a dit le frère, un programme religieux en famille, je vous dis pour Saraha, quand tu le demandes à un homme, je vous dis il faut aussi le choix d'une bonne épouse. Pas tourner autour du pot. C'est pour ça que le prophète sallam a fait la remarque à ceux qui prennent une femme pour la beauté, la renommée, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il a dit? Sa fortune et autres, qu'est-ce qu'il a dit? Choisis justement celle qui a la religion. Parce qu'elle sera, Inch'Allah, un vrai soutien avec toi. Sachant que l'homme qui normalement est un vrai homme, c'est lui qui est à l'extérieur, qui va travailler, qui va faire son possible pour apporter ce qu'on a besoin à la maison et autres, donc il se déplace. Et Masha'Allah, qui est la reine du foyer, qui est celle qui est là, qui est présente, et qui s'occupe justement de ses enfants. Et croyez pas que c'est une phrase, regarde, c'est ça qui est beau. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, en 2012, quand on dit ce que je viens de dire, certains, entre guillemets, peuvent embêter et dire, ah, regardez ces musulmans, la femme à l'intérieur, la femme ceci, la femme cela. Wallahi, allez voir dans certaines émissions de non-musulmans, et vous allez entendre que beaucoup de femmes, ces derniers temps, non-musulmanes, c'est quoi leur rêve? C'est de demander des congés parentaux très longs pour rester avec qui? Avec leurs enfants, subhanallah. C'est une sunna d'Allah sur terre. Tu l'as porté 9 mois. Tu l'as porté 9 mois, tu crois qu'il va sortir, tu l'éjectes et au revoir, t'es parti. Regarde l'être humain, subhanallah. Donc le choix d'une épouse qui a un bagage religieux. Et que l'épouse aussi choisit un époux qui a un bagage religieux. Nous, on a fait des liquidations de stock chez nous. On a tout liquidé. Qu'on soit honnête. Beaucoup de jeunes se marient, ils n'ont pas de bagage religieux. Et voilà. Normalement, mais je dis ça, c'est qu'une simple idée. Hein. Normalement, on devrait arrêter les mariages pendant une petite période, jusqu'à ce que les jeunes reviennent apprendre, et que les machères ils donnent une tezkiya. Tu dis, celui-là, tu peux le marier. Je crois qu'ils tueraient l'imam. Il y aurait des enlèvements. Là. Ils enlèveraient l'imam. C'est une vérité, je sais pourquoi. Parce que comme a dit le frère,